Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. En ces moments d'après-fête, après les fêtes, on est comme chargé d'une puissance. Et la puissance des fêtes de Hoshana Rabbah, Shmini Atzeret, Simchat Torah, qui viennent de se terminer, eh bien, c'est la force de la prière. Le jour de Hoshana Rabbah, dernier jour de Sukkot, on a pris la harava, les feuilles de saule, qui ressemblent aux lèvres. C'est d'ailleurs le 7e jour de Sukkot, qui est appelé le jour de la harava. Élément important. Le lendemain de Hoshana Rabbah, c'est Shmini Atzeret, le jour où on commence à évoquer la prière pour la pluie. Alors on mentionne la pluie, on la demande pas, parce que si on la demande, il va pleuvoir. Et à l'époque, il y avait encore les pèlerins à Jérusalem, il fallait leur laisser le temps de rentrer chez eux, et on demande la pluie, on la demande vraiment que 15 jours plus tard, en Israël, en dehors d'Israël, ce sera à partir du 4 décembre. Mais on voit ici, à travers la prière pour la pluie, l'importance, la puissance de la parole, de la prière. Cela va être boosté par le lien avec la Torah et la simcha de la Torah, d'où le principe de Simchat Torah. Et au lendemain de ces jours, il y a en l'an 3415 du calendrier hébraïque, c'était 24 Tishri, on parle d'un grand rassemblement qui est mentionné dans Néhémia, dans Néhémie, et que le traité Yoma, dans la page 69b, nous fait état de ce rassemblement avec prières, oui, des prières puissantes qui se font, qui rappellent en condensé toute l'histoire du peuple d'Israël depuis l'époque d'Abraham, et dont on retrouve une partie d'ailleurs dans les Psukadim Ravibal Rushem Klodecha Muramam Al Kol Bachaotila, petit passage de la prière du matin. Et on nous dit qu'à ce moment-là, ils ont réussi, grâce à la prière, à anéantir le mauvais penchant de la Avodazara, de l'idolâtrie. Car aujourd'hui, on ne connaît pas la puissance de l'attrait de l'idolâtrie. Oui, aujourd'hui, il n'y a pas ça. Alors c'est vrai que bon, c'est remplacé aujourd'hui par le culte de l'argent, d'autres d'idéologie, de carrière. Il peut y avoir d'autres sortes qu'on peut y. L'idolâtrie, c'est de transformer le moyen en but. C'est un petit peu ça le principe. Et là, on a cette puissance. Et puis aujourd'hui, c'est la Héloula de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, le défenseur, l'avocat du Clav d'Israël. Il est né en 1740, il est niftar en 1809, ce grand maître qui était à la fois le chassid de tous les rabbis et le rabbi de tous les chassidim. Et il avait une puissance de pouvoir juger son prochain avec bienveillance, d'une façon extraordinaire. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. C'est aujourd'hui aussi le Yahrzeit de Rabbi Moshe Schreiber, plus connu sous le nom du Khatam Sofer, un maître hors norme, élève du Rav Nathan Adler. Il est né en 1762 et niftar en 1839. Un maître qui a changé, on pourrait dire, une approche sur le judaïsme fondamentalement et avec une grande force. Voilà, dans cette puissance de prière qui va depuis Hoshana Rabbah jusqu'à ces jours de Hilulot de ces grands tzadikim, porteurs de bénédiction, puisque aujourd'hui nous sommes le 25 Tishri 25, ça s'écrit Ko en hébreu, et Ko, c'est Ko Tevarachu, ainsi vous allez bénir les enfants d'Israël, de la bracha, cette bénédiction qu'on retrouvera aussi dans la paracha Bereshit, où Dieu dit, Perour vous, croissez et multipliez. Alors, c'est une mitzvah, c'est un commandement, ou c'est une bénédiction? Tout simplement parce que les commandements sont des bénédictions. On n'en a pas toujours conscience, et il faut peut-être le remarquer. Alors, conscience de prière, de puissance de prière, d'importance de mitzvot et de bénédictions que commence l'année. Et ces bénédictions, cela reprend par toutes ces forces dans ces jours qui sont après Simchat Torah, après Yisro Chag. Hier, c'était le jour qui était rattaché à la fête. Et là, on commence dans cette période où il n'y a pas de supplication, jusqu'à la fin du mois, pour se préparer au Shabbat demain, qui sera... demain, on se préparera au Shabbat Bereshit, qui sera un Shabbat de la bénédiction. Et oui, je vous ai dit, on commence l'année et ses bénédictions, avec bénédiction à tout va, dans tous les sens. Aujourd'hui, le jour Ko, ainsi vous allez bénir. Demain, on se prépare pour le Shabbat de Bereshit avec la bracha, puisque Bereshit, c'est avec un bet, le bet de la bénédiction. Excellente journée.